Pourquoi la France fixe la majorité numérique à 15 ans? Revenons quelques mois en arrière. La BBC a fait un documentaire il y a de cela quelques mois dénonçant les dangers et l'hypersexualisation de l'application TikTok. La France fixe la majorité numérique à 15 ans. Il y a de cela quelques jours, la France a adopté une loi fixant la majorité numérique en France à l'âge de 15 ans. Ils ont choisi l'âge de 15 ans parce qu'on est mineur émancipé à 16 ans et majeur à 18 ans. Donc l'âge de 15 ans se rapproche de la majorité et ils ont estimé qu'à 15 ans, un enfant était déjà suffisamment mature pour aller sur les réseaux sociaux. On se voit après le générique. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi je suis Elizenga de la chaîne Astuces et conseils au quotidien. Je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis business manager. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de création et de gestion d'entreprise. On parle de financement, d'investissement, on parle même de développement personnel. On parle de tout ce qui peut gonfler ton porte-monnaie. Si toi aussi tu es intéressé par ce genre de contenu, abonne-toi, active la cloche des notifications, partage les vidéos pour faire profiter le maximum de personnes. Aujourd'hui, on va parler de la majorité numérique en France. Pourquoi est-ce que la France a fixé la majorité numérique à 15 ans? La majorité numérique à 15 ans, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que à moins de 15 ans, un enfant n'a pas le droit de s'inscrire sur un réseau social. Un enfant de moins de 15 ans n'a pas le droit d'avoir un compte sans l'autorisation parentale. Ça signifie que pour qu'un enfant ait un compte sur les réseaux sociaux, il faudrait qu'il ait l'approbation de ses parents. Il faudrait que ce soit le parent qui le fasse pour lui et non lui-même. Pourquoi la France fixe la majorité numérique à 15 ans? Revenons quelques mois en arrière. La BBC a fait un documentaire il y a de cela quelques mois dénonçant les dangers et l'hypersexualisation de l'application TikTok. TikTok, c'est une plateforme chinoise que nous connaissons tous, créée en 2016, qui connaît une croissance phénoménale depuis 2016 et enregistre 6 milliards de revenus sur sa plateforme depuis sa création. C'est quoi la particularité de TikTok? La particularité de TikTok, ce sont des vidéos courtes. Des vidéos courtes, précises, concises, des messages rapides, brefs, des challenges et des musiques tendances. Les dangers de TikTok sont très grands parce que sur Instagram, par exemple, pour suivre le live de quelqu'un, il faut être abonné à sa page. Par contre, sur TikTok, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un. Les vidéos passent en continu. Les lives passent en boucle, en continu, en continu, en continu. Tu es capable de tomber sur des personnes en Asie, en autarcie, aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Donc, on tombe surtout sur TikTok. On tombe surtout sur TikTok. Pas besoin d'avoir des amis en commun. Pas besoin d'être amis. Pas besoin d'avoir déjà été en relation. On tombe sur tout le monde. C'est ça la particularité de TikTok. L'autre danger de TikTok, c'est que comme les vidéos passent, les lives passent en continu, on peut scroller des heures, des heures, des heures, des heures. Et comme les vidéos sont courtes, on n'a pas l'impression de passer du temps à regarder des vidéos. Par contre, on peut scroller pendant des heures, des heures, des heures, des heures sans se fatiguer. Et du coup, TikTok devient une application très, très addictive. Très facilement, on devient dépendant de TikTok. On ne se détache plus, on ne se décolle plus, on est là en longueur de journée, on scrolle, on en a encore envie, on veut encore regarder. Et ça devient vraiment comme une drogue. Et ceci est une stratégie pour TikTok pour retenir le maximum de personnes sur sa plateforme. Ceci n'est pas peut-être un problème. Le problème vient maintenant du fait que pour encourager les créateurs de contenu, TikTok a mis en place un système de monétisation des lives. Et avec cette monétisation des lives, on est prêt à tout pour monétiser sa chaîne TikTok. Comment TikTok rémunère les créateurs de contenu? Vous, en tant qu'utilisateur, vous achetez des pièces sur TikTok. Vous achetez avec votre compte bancaire
Et avec ces pièces, vous achetez des cadeaux sur TikTok que vous offrez à des TikTokers, aux créateurs de contenu pendant leur live. Et après le live, ces pièces, ces cadeaux sont convertis en argent réel et virés dans le compte des TikTokers. 100 pièces coûtent 1,40 €, 1000 pièces coûtent 18 € et 10 000 pièces coûtent 181 €. Le cadeau le plus cher vaut 41 999 pièces, soit un montant de 760 €. Donc, si quelqu'un veut vous offrir 760 €, il doit acheter 41 999 pièces sur TikTok. Vous vous faites arnaquer ou vous gagnez pour de vrai. Beaucoup de personnes pensent vraiment gagner sur TikTok. Mais je vais vous décevoir parce que vous ne prenez que des miettes. Vous travaillez pour d'autres personnes. Vous vous mettez nu pour d'autres personnes. Retenez ce point-ci parce que ce point sera important pour la suite de la vidéo. Retenez bien, vous travaillez pour d'autres personnes. Vous ne gagnez pas véritablement. Vous faites peut-être des contenus qui peuvent attirer l'attention des followers, mais si vous vous dénudez, je ne pense pas que ça vaille la peine parce que vous vous dénudez et d'autres personnes touchent le gros de votre nudité. Je m'explique. Avant, 100 pièces coûtaient 1,09 €, 1000 pièces coûtaient 10,89 € et 10 000 pièces coûtaient 109 €. Ceci signifie que en 3 ans seulement, les pièces TikTok ont augmenté de 66%, alors que le taux d'inflation en France est de 5%. Le taux d'inflation en France est de 5%, mais les pièces sur TikTok ont augmenté de 66%. Et qui achète ces pièces? Ce sont des personnes comme vous et moi. Ce sont des personnes qui se plaignent au quotidien de la vie chère. Ce sont des personnes qui disent souffrir au quotidien, qui agressent l'État au quotidien, mais qui achètent des pièces TikTok avec un taux d'inflation de 66% en 3 ans. C'est énorme ça. C'est vraiment énorme. L'autre gros problème avec TikTok, c'est que les lives ne sont ni contrôlés ni régulés. N'importe qui peut faire un live. N'importe qui peut créer un compte TikTok. Normalement, on crée un compte TikTok entre 16 ans et 20 ans. Donc, il faut être au moins mineur émancipé pour créer un compte TikTok selon la loi. Mais au moment de la création, aucune vérification n'est faite. Aucune pièce d'identité n'est faite. C'est vrai que c'est la même chose sur tous les réseaux sociaux. La majorité des réseaux sociaux, on te demande l'âge, tu donnes l'âge que tu veux. Et derrière ton clavier, personne ne viendra vérifier quel âge tu as en vrai. Donc, on ne contrôle pas l'âge. TikTok est le seul réseau social où les gens n'ont même pas de nom. Vous allez voir user 505, user 306, sans photo de profil. Qui est user? Ça signifie que n'importe qui peut vous adresser la parole, peut vous écrire, peut se mettre en contact avec vous et vous vous mettez à causer. Les lives ne sont pas contrôlés, les lives ne sont pas régulés et on ne contrôle pas l'âge au moment de la création d'un compte TikTok. Et il y a une certaine manipulation des TikTokers qui disent en longueur de journée, abonnez-vous, je vais vous faire un big up, abonnez-vous. Et ce qui crée même des problèmes, j'ai tel problème, abonnez-vous, cotisez pour moi. Merci, abonnez-vous à Team Olivier, abonnez-vous s'il vous plaît à tous ceux qui mettent des cadeaux de Team Olivier, abonnez-vous. Merci, abonnez-vous à Océane CBR, abonnez-vous à Team Olivier, merci beaucoup. Merci pour les lunettes, ma vie. Abonnez-vous à tous ceux qui mettent des cadeaux, cliquez sur leur photo et vous faites s'abonner. Merci, abonnez-vous à Amélie la Brune. Normalement, on doit faire des cadeaux lorsqu'on aime le contenu de quelqu'un, lorsqu'on apprécie le contenu d'une personne, lorsqu'une personne partage du contenu de qualité. Ça ne devrait pas être une demande, ça ne devrait pas être une flatterie. Et quand on commence à demander, donnez-moi des cadeaux, faites-moi des dons pour mon bon travail, ce n'est plus normal. En regardant une vidéo, je dois me dire que voilà, telle personne fait un bon travail, telle personne dépense de son temps, dépense du matériel pour faire des vidéos et je décide de lui faire des cadeaux. Ça devrait être ainsi et non le contraire. Parlons donc de l'exploitation et de la manipulation des misérables et des pauvres sur TikTok. Sur l'enquête de la BBC, on voit des familles de réfugiés syriens assis à même le sol en longueur de journée, qui font des lives en longueur de journée et qui demandent des cadeaux. Ça suscite de la pitié, ça suscite de la compassion, surtout dans ces familles, il y a de jeunes enfants, ça suscite effectivement de la pitié, de la compassion pour ces enfants et on est tenté de leur faire des cadeaux pour qu'on leur vire de l'argent après le direct. Regardez. 7 000 gars.
Mais la question qu'on se pose est de savoir, est-ce que ces enfants touchent vraiment à cet argent réellement? Voyons voir. On se pose une question. Où est-ce que ces réfugiés prennent des téléphones optionnés? Ils ont de bons téléphones, ils ont du matériel pour faire de belles vidéos, des lives. Ils sont normalement dans des camps de réfugiés. Où est-ce qu'ils prennent tout ce matériel? Il y a quelque chose qui se cache derrière. J'ai parlé au début de la vidéo d'une enquête que BBC a faite il y a de cela quelque temps. Dans cette enquête-là, BBC révèle qu'il y aurait des intermédiaires entre TikTok et les familles. Il y a des intermédiaires qui contactent ces familles et leur fournissent le nécessaire pour faire leurs vidéos. Et lorsqu'ils font ces vidéos-là, ils récupèrent une partie. Normalement, TikTok dit dans sa réglementation qu'il prélève 50% de l'argent qui émane des cadeaux et qu'il remette 50% aux TikTokers. Malheureusement, selon l'enquête de BBC, l'argent qui émane des lives est retenu à 70% par TikTok. C'est-à-dire, si votre live a fait 1000 $, TikTok récupère 700 $ et laisse 300 $. Donc, TikTok récupère 70% au total. Et maintenant, dans les 30%, les intermédiaires prennent aussi leur part. Ces intermédiaires sont des agences de Chine et du Moyen-Orient qui prélèvent une commission sur ce que gagnent ces familles de réfugiés à travers leur live. Et ces intermédiaires récupèrent leur part après que TikTok ait récupéré 70% selon le documentaire de BBC. Pour mieux comprendre, quand TikTok a prélevé, il reste 30%. Les intermédiaires prélèvent à leur tour 35% et il reste environ 17% aux familles qui ont fait le live. Donc, de misérables sommes en fait. Il leur reste 17%. Mais attention, les 17% ne leur reviennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le taux de change. Il y a le taux de change du dollar en euros par exemple. Donc, il y a une perte de devise là entre les transactions. C'est tellement misérable. Les familles, en fait, au final, ne reçoivent qu'une minable somme, soit 10% de ce qu'ils ont produit. Selon donc le Parisien, le journal Le Parisien, la France a été préoccupée par le documentaire de BBC et a commencé à penser à des mesures adéquates pour ce problème TikTok. Autre chose que la BBC a dénoncé et que je trouve très logique, pour lancer un live sur TikTok, il faut avoir 1000 abonnés. Et parfois, vous voyez des comptes qui n'ont posté aucun contenu, aucune vidéo, aucun contenu, mais qui ont 1000 abonnés. On se demande pourquoi, comment ils ont eu 1000 abonnés. Ils ont posté quoi? Qu'est-ce qui intéresse les gens sur leur compte TikTok pour que les gens s'abonnent? Donc, selon l'enquête de BBC, ces agences intermédiaires aideraient les TikTokers, certains TikTokers avec qui ils travaillent, à atteindre 1000 abonnés rapidement pour pouvoir lancer des lives. Le concept des cadeaux et des lives TikTok est encore très développé, c'est très développé en Indonésie, où on voit, comme vous pouvez apercevoir sur ces vidéos, des hommes et des femmes qui se versent de l'eau froide sur eux, qui grelottent, mais qui se versent de l'eau froide sur eux pour recevoir un cadeau. Et dès qu'ils reçoivent le cadeau, ils se versent encore de l'eau. Dès que vous donnez encore le cadeau, donc en fait, vous voyez le caractère misérable, en fait, c'est rabaissant pour l'être humain, c'est même humiliant, c'est scandalisant de voir ce genre de choses. Donc tu te verses l'eau, tu grelottes, tu as tout froid, ça fait plaisir à ton interlocuteur de te voir dans cet état-là pour recevoir des cadeaux. Regardez vous-même dans la vidéo. C'est vraiment triste ce qui se passe pour gagner des vues. Et aujourd'hui, on voit des enfants de 13 ans qui arrêtent d'aller à l'école pour se consacrer à TikTok. On a par exemple dans cette vidéo cette jeune fille qui a carrément arrêté ses études avec l'aide de sa maman pour se consacrer à TikTok à 13 ans seulement. Moi, je crois que TikTok devrait être une activité secondaire. Gagner quelques sous sur TikTok, sur les réseaux sociaux, devrait être une activité secondaire. On doit d'abord avoir son activité principale, ses études, un boulot, un passe-temps. Et maintenant, à ces heures perdues, on peut passer un peu de temps, on peut créer des contenus sur TikTok pour arrondir ses fins de mois et non faire de ça une activité. Parce que quand on fait de ça une activité, on en veut toujours plus, on veut toujours gagner plus d'argent. Si on entend par exemple que une TikTokeuse gagne 1000 € par mois ou 2000 € par mois et que nous, on gagne 300 € par mois, on a envie
de gagner aussi 1500 euros par mois, on a aussi envie de gagner 2000 euros par mois et du coup, on est prête à tout. On est prête à se dénuder. On est prête à tout vraiment pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus de likes et pour avoir plus de cadeaux TikTok. Donc, TikTok est dangereux. C'est une application hyper sexualisée. Désormais, on voit trop de choses, nudité, trop de choses pas très agréables. TikTok, c'est une application très, très addictive. On peut scroller des heures, des heures, des heures, des heures et des heures. À moins de 15 ans, il y a des choses que des enfants ne doivent pas voir. Et du coup, la France a pris ses mesures. Et c'est ce qui est bien avec les sociétés occidentales. Parce que les sociétés occidentales, elles lancent quelque chose dehors, elles créent un concept et le concept évolue en faisant des ravages sur son chemin. Et nous, les Africains, on embrasse le concept, on fait du concept notre priorité. Quand les conséquences néfastes commencent à se faire ressentir, les sociétés occidentales prennent des mesures strictes. Et nous, on continue, parce que les mesures ne sont pas prises rapidement. On continue. Normalement, les enfants d'un certain âge ne doivent pas venir sur les réseaux sociaux. Les enfants d'un certain âge ne devraient pas être sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont hyper sexualisés. Les réseaux sociaux montrent beaucoup de choses sensibles que les âmes sensibles ne devraient pas regarder. Les réseaux sociaux montrent parfois des choses traumatisantes, choquantes pour des enfants. Rien que le fait de voir régulièrement que un jeune a tué un autre jeune, un jeune a assassiné un professeur et ainsi de suite, les enfants peuvent être tentés de faire la même chose. À force de voir des cadavres sur les réseaux sociaux, on peut commencer à banaliser la mort. On peut banaliser la vie d'un être humain juste parce qu'on voit que certains êtres humains ôtent la vie à d'autres êtres humains. Donc, protégez vos enfants. Personne ne viendra protéger vos enfants à votre place. Vous êtes maître de vos enfants, vous êtes responsable d'eux. Personne ne viendra faire votre travail à votre place. Ni l'État, ni ces capitalistes qui créent leur plateforme pour se faire de l'argent. Personne. C'est à vous de protéger vos enfants. La France a fixé la majorité numérique à 15 ans. Mais normalement, chaque parent devrait fixer la majorité numérique à 15 ans ou 16 ans dans sa maison, dans sa famille. Parce que c'est dangereux, c'est grave ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il faut être un adulte, il faut être psychologiquement assis, psychologiquement mature, psychologiquement fort pour affronter tout ce qu'on rencontre sur les réseaux sociaux. Ma sortie, c'était par rapport à la majorité numérique que la France a fixée il y a de cela quelques jours, à 15 ans. Et cette fameuse enquête de BBC que je suis allée regarder et que j'ai trouvée super poignante, que j'ai trouvée hyper intéressante et qui nous interpelle tous en tant que parents. Protégez vos enfants, gardez vos enfants loin des réseaux sociaux. C'était une vidéo pour vous prévenir des dangers des réseaux sociaux, particulièrement des dangers de TikTok. Je vous prie de partager la vidéo. C'est une vidéo assez importante pour sensibiliser le maximum des parents possible, votre entourage, votre famille. Moi, je gagne à venir m'asseoir, à perdre mon temps, à vous parler. C'est juste que quand j'attrape quelque chose qui peut servir des personnes, qui peut servir la communauté, je fais une vidéo pour essayer d'informer le maximum de personnes. Donc, partagez la vidéo. Ne restez pas seul avec les informations. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao.